Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Nous sommes le 9 novembre et on y croyait tous, et malheureusement, il n'y a rien qui est passé. Bon, ça arrive plus souvent qu'à l'ordinaire au mois de novembre. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser la situation? Euh, Premièrement, on a eu quand même quasiment les mêmes conditions météorologiques qui avaient poussé à cette grosse bouttée de canard avec énormément d'oiseaux qui sont passés en grosses bandes, mais qui sont passés au-dessus de nos têtes, il faut le savoir, hein. Donc il y a eu des comptages très importants en Espagne avec des oiseaux qui sont arrivés là-bas. Ils ne sont même pas arrêtés en France, hein, ceux-là, c'est direct. Euh, Malheureusement, ceux qui étaient passés, ils ne sont pas repassés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux sur les îles britanniques. De deux, ceux qui devaient partir, ils sont partis avant. Et ceux qui sont encore là-bas, c'est pas des durs à cuire, mais ils attendent des conditions qui sont meilleures. Et c'est pas la petite dorsale euh, qui est arrivée sur la Baltique qui les a vraiment encouragés. Alors je sais pas exactement, peut-être il y a eu quand même un petit peu d'oiseaux qui sont partis de là-bas, en particulier des colverts, des siffleurs, euh, des oies et surtout des canards j'allais dire de froid, hein, des garraux, des hareldes, etc. Tout ça, ça a commencé à arriver au sud de la Baltique. Mais ils ne sont pas allés plus loin, parce que en général, c'est leur lieu de vernage. Euh, et les oiseaux qui doivent passer au mois de novembre, ils sont pas encore prêts à partir. Ceux qui doivent passer au mois d'octobre, ils sont partis. Ils sont tous partis en même temps il y a quelques jours là, en profitant du jet pour aller jusqu'en Espagne, voire plus loin, on ne sait pas. Euh, et donc, voilà quoi, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit vanneau là qui était coincé, euh, qui était dans les Ardennes, je crois, et puis on le retrouve au Portugal 2 jours après. Il a fait une étape dans les Landes, je crois, ou à Bro-Saint-Louis, enfin je sais plus exactement, dans le 33. Il n'est pas resté longtemps, pouf, il est reparti et il est passé les Pyrénées à 1500 mètres d'altitude. De toute façon, tout son trajet s'est effectué à 1500 mètres d'altitude. Euh, voilà, ses caractéristiques, c'est qu'un petit vanneau, mais il y a des grosses bandes qui sont passées aussi, de canards. D'ailleurs, il y a un indicateur qui nous a dit, en prenant les jumelles dans le ciel, on voyait des grosses bandes de canards passer. Bon, il y a pas vraiment de secret. Et ces oiseaux-là qui sont passés, ils ont profité du jet, des courants d'altitude. Et ben, ils repasseront plus, hein. Ils repassent maintenant, ils vont repasser en mars. Il va falloir attendre les siffleurs maintenant, hein. Il va falloir attendre les siffleurs, les sarcelles, les canards un petit peu plus costauds. Et ça, ça pourrait arriver cette semaine. En fin de semaine, vous verrez un petit peu plus loin dans les vidéos, mais le GFS donne quand même quelques signes avant-coureurs d'une période de froid qui devrait s'installer. Euh, voilà, donc on va pas faire de plan sur la comète, hein, c'est quand même très loin, c'est presque dans 5 jours, 6 jours. Mais si ça reste comme ça, les conditions seront idéales pour que les oiseaux soient suffisamment intéressés à partir. Avec en particulier, et c'est pas arrivé quand même depuis pas mal de temps, il commence à avoir un petit peu de neige qui s'installe sur le nord de la Russie. Euh, Toute la péninsule scandinave va être recouverte un petit peu avec de la neige aussi d'ici à la fin du mois. Et a priori, alors ça c'est encore de très hypothétique, on pourrait avoir
une fin du mois et une Sainte-Catherine sous la neige en France. Oh, ça fait très longtemps quand même qu'on n'a pas eu ça. Enfin, moi, j'ai quasiment même jamais connu. C'est l'effet du réchauffement climatique. Suivez Morcar. Non, 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 enfin, bon. Euh, et donc, il se pourrait très bien qu'on ait un mois de novembre qui soit très très intéressant, avec des oiseaux qui au nord n'ont jamais connu ça depuis quand même presque 2009, hein, donc ça fait 10-12 ans. C'est toute une génération d'oiseaux qui n'a pas connu de froid et de neige de manière très importante. Donc il se pourrait que ça nous profite et qu'on ait un beau passage. Voilà, on va rester tranquille, hein, on va rester tranquille, c'est pas la peine de s'exciter. Pour l'instant, eh bien, on va voir ce qui va se passer de cette semaine, on va voir ce qui va se passer en fin de semaine, parce qu'il y a quand même des conditions qui sont intéressantes, et puis après on verra petit à petit si les modèles sont conformes à la réalité. Voilà, voilà, bah, je vais vous laisser avec Thierry Verdier qui va faire ses prévisions, après avec mon ami Avrel, et puis comme d'habitude, je terminerai avec les miennes. Bon, je suis désolé pour ceux qui ont passé cette nuit-ci et qui n'ont rien vu, mais c'est comme ça, c'est la chasse, on ne peut pas tout prévoir. Euh, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse avec Thierry. Et puis à vendredi pour la suite des prévisions et la confirmation peut-être d'un week-end prometteur. À bientôt. Ciao. Bonjour à tous, bienvenue aux chasseurs de migrateurs et donc pour notre outil MigTracker. Donc on est le 9 novembre et on va faire les prévisions pour les 5 jours à venir. Bon, d'abord, laissez-moi vous dire que les jours qui viennent de se passer ou qui se passent là tout de suite ne sont pas terribles. On avait espéré pour hier soir qu'il y aurait une possibilité de migration. On avait émis quand même des bémols et des doutes parce qu'il y avait des risques importants de brouillard et des risques importants liés au vent contraire sur l'Angleterre et sur la mer du Nord. Ça n'a pas raté. Il n'a presque rien bougé cette nuit. Et donc, on a eu pas mal de capots, pas mal de bredouilles, et c'est dommage pour tout le monde. On va se venger, mais c'est pour un peu plus tard peut-être. Aujourd'hui, comme on n'a pas de grande migration prévue, je vous propose de vous expliquer un tout petit peu comment sont faites les prévisions. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on va faire les prévisions proprement dites. Et le dernier tableau, ça sera les abréviations à utiliser éventuellement dans MigTracker. Voilà. Alors, comment sont faites les prévisions? Les prévisions, c'est une suite de calculs représentant plus de 2000 algorithmes très complexes qui sont interdépendants. Et donc, on va dire, si on veut simplifier, on prend les 30 000 nuits de chasse et on va calculer pour la position des anticyclones, quelle est la probabilité de réussite? On va ensuite rajouter la probabilité combinée des vents à Hambourg et à Anvers. On va rentrer dans les données la semaine de l'année, le jour de la Lune qui a une importance, le jour de la semaine aussi, et ensuite on va rajouter la température qu'il va faire sur le Benelux, et on va rajouter quelques coefficients qui sont le coup de patte qu'on peut donner, la tension migratoire, l'intégration des jet streams qui sont très importants pour la migration, et on va aussi atténuer les résultats par les calculs de risque, donc la pluie, le brouillard et que sais-je. Donc tout ça, ça vous donne les chiffres, et donc vous avez les prévisions qui vous sont données ensuite. Alors pour cette semaine, on a une prévision météo très instable qui change d'heure en heure et on ne sait pas bien trop ce qui va exactement se passer, surtout pour la journée de vendredi qui pourrait réserver une surprise ou bien ne pas du tout nous donner ce qu'on attend.
Voilà pour la semaine. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on a un anticyclone continental pour mardi, vent sud-ouest pratiquement de l'Angleterre jusqu'à la Scandinavie. On n'a pas trop à attendre de cette situation. C'est pas tout nul, mais ça sera pas génial. Voilà. Pour demain mercredi, on est exactement dans la même situation. Rien à attendre de spectaculaire. Il faut attendre des jours meilleurs. Pour jeudi, on a une dorsale qui s'installe sur l'Angleterre en provenance de l'Islande. Ça peut nous amener un peu de mouvement. Je n'y crois pas trop parce que c'est quand même pas trop violent encore. Et donc, je pense que la note ne sera pas trop élevée jeudi. Vendredi, c'est le jour où tout le monde peut se tromper. On a un anticyclone qui s'établit sur l'Europe et sur la Scandinavie. C'est un anticyclone qui est bien ou mal placé selon. En fait, les vents restent à l'ouest sur l'Angleterre et on va dire jusqu'à la Norvège. Et on a un risque de brouillard important. Donc, c'est les mêmes réserves que j'ai faites pour hier soir. C'est on va dire, 70 chances que ça ne se passe pas, 30 chances pour cent que ça se passe, à peu près. C'est pas du certain. Donc, ceux qui ne veulent pas risquer de rater, y vont, et ceux qui ont peur de rater, n'y vont pas. Voilà. N'ayant aucune confiance dans les prévisions météo GFS de cette semaine, j'ai choisi de prendre les prévisions du service météo allemand qui me paraissent un peu plus fiables. Mais il y a vraiment une grosse question pour cette semaine. Alors pour vendredi, je mets une note de 1,6 avec une situation qui n'est pas excellente, juste une petite poussée anticyclonique sur l'Atlantique et tout à fait en haut, tout au nord, sur l'Islande, un petit peu de poussée anticyclonique. Entre les deux, une dépression, donc il n'y a aucune raison de s'affoler. Ce n'est pas encore l'heure de notre migration. Par contre, pour samedi, alors là, attention, ça va chauffer. L'anticyclone qui part du pôle et qui va jusqu'aux Açores va nous emmener des oiseaux de très loin et très fort. Et donc j'ai mis la note maximum pour tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Les algorithmes donnaient d'ailleurs de meilleures notes que ça. Mais bon, on ne va pas exagérer quand même. Alors, encore une fois, ces météos, c'est celle du service de prévision allemand. J'ai abandonné les prévisions américaines qui me paraissaient pas très fiables cette semaine. Donc, il va falloir surveiller ça de près pour être sûr qu'il n'y a pas de souci derrière ça. Voilà, eh bien, avant de vous quitter et de vous souhaiter des bonnes bredouilles, je vous donne quel est le dictionnaire des abréviations. Pour ceux qui les utilisent, c'est pratique parce que vous n'avez pas besoin de taper plus de texte que ça. Avec les abréviations, on s'en sort parfaitement et c'est très bien. Voilà, écoutez, bonne semaine, bonne bredouille. En attendant, on pense que ça va chauffer la semaine prochaine, ou en tout cas à partir de dimanche, certainement. Allez, au revoir. Bonjour à tous, Avril pour le chasseur de migrateurs. Donc on se retrouve ce mardi 9 novembre, un résumé sur les jours précédents. Donc vendredi, comme annoncé, il y avait encore quelques canards restants du coup de gibier de mercredi et de jeudi essentiellement. Samedi, dimanche, lundi, quasi rien, voire désert total. Donc voilà. Ce mardi 9, un flux de sud-ouest, quasi pas de vent, ça vaut 0,5, il n'y a rien à attendre de ce soir. Mercredi 10, flux de sud-ouest, pareil, peu de vent, je mets 0,5 pour tout ce qui est Calaisie, tout ça. Par contre, je vais pousser la note à 1,5 pour la Bretagne, l'est de la France. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dorsale qui va de l'Allemagne intérieure, qui passe par Reims et qui rejoint le Havre. Donc 1,5, on verra bien si les oiseaux veulent s'engager là-dedans. Jeudi 11 novembre,
C'est un flux d'est-nord-est annoncé. C'est compliqué, il y aura peu de vent. Je vais mettre à 1,75 essentiellement pour les Flandres. Bon, c'est bien payé pour l'instant. Il faut voir comment ça évolue dans le temps. Vendredi 12, c'est loin, est-nord-est, peu de vent. On verra ce qui s'est passé jeudi déjà. Et pour l'instant, je vois très peu de choses. Peut-être des continentaux avec un mouvement côtier. Ça vaut 2 pour l'instant et très très bien payé, c'est loin. Voilà. Bonne bordouille à tous. Bon, voici mes prévisions pour les jours à venir et je vais même aller jusque dimanche à lundi parce qu'il y a une situation relativement exceptionnelle enfin exceptionnelle, relativement bonne qui se profile. Alors on va aller jusqu'au bout, hein, même si c'est quand même assez aléatoire, hein. Euh, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la petite dorsale qui était montée sur la Baltique, eh bien, elle recule sur l'Ukraine. Bah, sur nous, il y a toujours encore des hautes pressions sur la France, hein, et sur le proche Atlantique, etc. Bon, donc ça nous fait un large croissant euh, qui va de l'Atlantique jusqu'à l'Ukraine, mais il est trop au sud pour nous apporter quelque chose, d'autant plus qu'il y a une grosse dépression qui est sur la mer de Norvège entre l'Islande et la Scandinavie. Bon, par contre, il y a des oiseaux qui peuvent partir et qui peuvent arriver sur le sud. Je pense à des bécasses. D'autant plus que bah, les conditions de départ sont plutôt intéressantes là-bas sur ces pays, hein, sur la Slovaquie, sur je dirais la Hongrie, voilà, même sur l'Italie, où on a des vents d'est qui se mettent en place, qui sont déjà en place depuis un moment d'ailleurs, hein. Bon, il y a un petit vent de sud-est sur le Benelux, hein, donc ça c'est toujours sympa. Quelques oiseaux proches donc qui pourraient partir de là-bas et arriver sur nos côtes. Donc cependant, il devrait y avoir du brouillard, hein, parce on va pas avoir beaucoup de vent, le gradient de pression n'est pas élevé. Et donc, je dirais 1,5, voire 1,5 moins sur le nord, 2,5 sur le sud, sachant quand même que il y a quelques oiseaux qui sont arrivés hier sur le sud de la Suède. Aujourd'hui, j'ai pas encore les informations. Alors, c'est surtout des colverts, surtout des oiseaux quand même, des migrateurs qui pourraient peut-être arriver sur le nord de la France. À regret, alors il n'y en a pas eu énormément. Des oies aussi, les trois oies. Donc ça c'est dû en fait à la petite dorsale, hein. Il y a quelques oiseaux qui sont partis, mais ils ont pas été bien loin, malheureusement, malgré ce qu'on aurait pu espérer. Euh, pour la nuit de mercredi à jeudi, bah, je dirais que c'est à peu près la même chose, hein, sauf que les pressions sont plus marquées sur la France. Elles remontent un petit peu vers le nord, mais de ce fait, on a vraiment sur la France, on va parler du nord de la France, des pressions qui vont être centrées à cet endroit-là. Donc, qui dit pression centrée à un endroit dit en général à cette époque de l'année du brouillard. Sur le sud, eh bien, ça sera un peu différent avec du vent d'est et toujours du sale temps. Donc pour moi, à peu près pareil que la veille, un petit peu moins bon. Toujours quelques oiseaux qui peuvent traîner sur le sud. Et puis sur le nord, ça devrait être quand même pas terrible. Toujours quelques bécasses qui peuvent arriver sur la partie sud. Euh, la nuit de jeudi à vendredi, là, bah, les pressions elles remontent sur le Benelux. Donc ça, c'est un petit peu plus intéressant, hein, d'autant plus que le jet, de ce fait, du fait que les pressions remontent sur le Benelux, eh bien, va se mettre de manière correcte. On a une dépression sur la Scandinavie, sur la mer Blanche, qui va créer un flux de nord-nord-ouest sur la Scandinavie. Donc des oiseaux peuvent partir du Benelux, ils peuvent partir des côtes de Norvège vers le sud et puis prendre le jet et arriver sur la France. Donc ça peut arriver. Je dirais, il y a du potentiel, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Attention quand même, parce que bon, il suffit que les pressions soient un petit peu plus au nord
et puis il va se créer un vent de sud-sud-est sur le Benelux, et là ça va partir. Mais voilà, il y a du potentiel. Si les pressions sont plus bas, ça restera à 1. Si les pressions sont plus hautes, ça peut monter à 3. Mais peut y avoir un petit truc. Euh, Vendredi à samedi, les pressions, bah, c'est à peu près pareil, sauf que les pressions remontent sur la Pologne. Donc là, quand les pressions sont sur la Pologne, ça peut être intéressant, d'autant plus qu'il y a du jet. Euh, bon, ce qui peut arriver, c'est que les vents seront à l'est, sud-est, sur le sud de la France. Euh, je pense qu'il y a des oiseaux qui pourraient partir de Pologne, du sud de la Pologne en particulier, euh, mais pas beaucoup plus. Donc attention quand même pour le sud-ouest, parce qu'il pourrait, avec le vent d'est, ça pourrait faire qu'il y ait quelques sarcelles qui partent. C'est toujours à peu près à cette époque-ci, hein, qui partent du Der pour aller sur des quartiers d'hivernage plus au sud. Et en général, quand c'est comme ça, bah, les Charentes, le Sud-Ouest, les Landes, tout ça, ça en profite. Et là, le jet est vraiment bien placé. Donc, il se pourrait bien qu'il y ait peut-être un petit quelque chose qui arrive. Donc ça, c'est vendredi à samedi. Alors, on va aller jusque samedi à dimanche. Jusque samedi à dimanche, voilà, ben, les pressions, elles remontent et elles viennent se placer sur le nord enfin, entre l'Islande et la Norvège, sur la mer de Norvège, avec une dépression qui est sur la Baltique. Donc, gros courant de nord-nord-est de la Laponie jusque la Suisse, on va dire, hein, et après, ça repart plein est. Donc, il se pourrait bien qu'il y ait des oies qui partent de là. Ce serait pas impossible, d'autant plus que bon, cette dépression, elle va quand même arriver. Elle va quand même probablement créer un peu de neige, hein, à ces endroits-là. En plus, qu'il y en a une autre sur la Russie qui, elle, va créer de la neige, c'est absolument certain. Donc, gros flux de nord, euh, des températures qui vont baisser à cet endroit-là. Je dirais que ça peut être un bon début de mouvement avec des oies en particulier qui sont pas encore vraiment passées, hein. Et puis tout canard, je pense en particulier à des siffleurs sarcelles, quelques colverts aussi, hein, et puis des paquets de grives. Dimanche à lundi, attention, attention, parce que là, on est dans une configuration qui est très classique, avec un anticyclone, une dorsale qui est centrée sur le sud de la Suède, des vents qui partent de Moscou jusque Paris, hein, et des températures qui baissent avec une langue d'air froid, hein, qui descend jusque, j'allais dire, jusque la côte de l'Adriatique. Euh, il y a de la neige qui va tomber aussi, ou qui est tombée sur la Russie. Donc tout ça, ça va faire partir les canards qui sont au sud de la Baltique et qui devraient rentrer sur la France en suivant les côtes et mais aussi l'intérieur des terres. Donc pour moi, bah, c'est la meilleure. Alors j'ai déjà dit ça la semaine dernière et on s'est bien planté, mais là quand même les conditions sont vraiment très très bonnes. J'aimerais mieux que l'anticyclone soit un poil plus sonore, mais c'est quand même très intéressant. C'est une situation qui est, bah voilà, très favorable à la migration. Maintenant, en plus, on va être mi-novembre. Euh, Là, il faut y aller, quoi. Hein. Normalement, ça devrait être un début de mouvement, un bon mouvement. Puis ça devrait continuer derrière, hein, parce que d'après le GFS, ça va se reproduire plusieurs fois, avec aussi des descentes de neige, et en particulier sur l'Allemagne et la France, donc probablement aussi sur le Benelux, d'ici à la fin du mois. Et on pourrait s'acheminer vers un passage de la Sainte-Catherine qu'on n'aura pas eu depuis très très longtemps. Donc, en tout cas pour cette semaine, eh bien, voyez, le milieu de semaine, ça va pas être terrible et tout devrait s'accélérer, je pense, à partir de jeudi. Vendredi, doucement, on devrait monter en tempo. Et puis, samedi et dimanche, ça devrait être très intéressant.
Donc, dans mon idée, je pense particulièrement à des oies pour samedi et pour dimanche à lundi, toute espèce. Hein, toute espèce. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit vendredi pour confirmer tout ça, parce que c'est quand même loin. Et puis, en attendant, ben, n'hésitez pas à nous contacter, à poster vos observations pour avoir vos retours. Voilà, ben, écoutez, je vous souhaite de nouveau une excellente soirée et à vendredi. Ciao!